Toi t'es belle. Toi t'es belle. Toi t'es là. Toi ça va. Toi ça va. Toi t'es là. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui je vous propose une vidéo divertissante, enfin, on va essayer. Alors pardonnez-moi, j'ai un peu la tête dans le cul, je me réveille de la sieste, donc je sais pas trop de quoi on va parler, mais c'est pas bien grave. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti une vidéo sur Olive et demain, je sais même pas de quoi on va parler. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Attends, j'ai pas oublié des trucs moi. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Enfin, je vais essayer. Messieurs, dames, on va commencer par notre Jean-Marie national. Je parle bien évidemment de Jean-Marie Bigard qui a un message tout particulier pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a une invitation pour lui. C'est une invitation à aller se faire enculer. Pourquoi pas? Et deuxième message qui s'adresse directement à Benjamin Netanyahou, pardon. De toute façon, c'est un enculé, donc on s'en branle. J'ai envie de lui dire, mais il faudrait que tu disparaisses si tu veux vraiment rendre service à ton pays. Il faut absolument que tu arrêtes de faire mourir des femmes et des enfants de faim, parce que c'est absolument ignoble, et tu es en train de coller une réputation à tous les juifs gentils de la planète qu'on adore. Tu comprends? Parce que toi, tu es tellement un sale con, un assassin, un criminel de guerre, que faudrait que tu te barres, tu vois, ou éventuellement que tu fasses un malaise, tu vois, pas tout à fait peut-être mortel, mais quand même, tu vois, qui te mettrait un peu sur la touche, parce que on en a plein le cul de ta gueule. Donc aujourd'hui, mon t-shirt, c'est pour toi. Benjamin, va te faire enculer. Lâche le morceau. Merci. Hein, c'était un message du nettoyeur. Gros bisous. Je me baladais tranquillement sur TikTok quand je suis tombé sur une petite vidéo d'une femme qui parlait d'Inoxtag, enfin surtout du film Kaizen. Et en fait, elle nous explique que Kaizen, c'est une vidéo de droite. C'est pas tant le fait qu'elle dise que c'est une vidéo de droite, elle aurait pu dire gauche, ça m'aurait tout autant choqué. Mais pourquoi politiser cette vidéo? Comment on peut passer à côté du message de ce film et dire c'est une vidéo de droite, c'est une vidéo de gauche? Alors ça, franchement, c'est une énigme. Enfin, le vlog est par essence politique. Bon, en vrai, c'est politique. De toute façon, le vlog est par essence politique et l'influence est par essence politique. Moi, c'est des choses auxquelles... en tout cas, dans ma façon de voir le monde, c'est des choses que je valorise pas forcément. Pour Kaizen, si tu l'as vu, tu as vu que j'étais quand même très nuancée. Pour moi, c'est un truc très libéral autour de vouloir toujours plus, en fait, faire des toujours plus grandes choses. Et je pense honnêtement aussi, Seb en parlait à un moment dans un documentaire. En fait, le problème des influenceurs qui ont beaucoup d'argent, qui ont des modes de vie qui sont complètement déconnectés de nos réalités, c'est qu'en fait, ils s'ennuient aussi. Seb disait dans un moment, moi, je me fais chier, en fait, si je vais pas visiter une montagne. En fait, on est arrivé à un stade, et c'est un truc très courant chez les gens très riches, hein, c'est que, en fait, quand t'as plein d'argent et que t'as plus d'objectifs, tu te fais chier, et donc ils ont besoin de faire des trucs de plus en plus gros, de plus en plus durs et de plus en plus intenses. Et je pense aussi pour Inox, j'en ai grandement parlé, il y a aussi une volonté aussi de créer du lien avec son père. Ah, c'est très clair. Et je pense que du coup, tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour impressionner son père. Et je pense que beaucoup de gens devraient plus aller chez un psy, faire une thérapie, et ainsi de suite, avant d'aller faire ce genre d'aventure. Et moi, j'ai l'impression que pour Inox, c'est plus thérapeutique qu'autre chose, sauf qu'on est arrivé à un stade où on préfère
genre aller traverser l'Atlantique parce que c'est plus stylé que d'aller chez un psy, quoi. Mais ça vend surtout le truc, et moi c'est ce que je reproche un peu à ce genre de format, c'est la méritocratie. Et le fait que ça met en danger plein de personnes. Enfin, je veux dire, combien d'influenceurs sont montés en haut de montagne et du coup sont redescendus en hélicoptère. Enfin, il y a aussi ce truc des gens qui font de la randonnée, qui disent s'ils descendent pas de la montagne, ils l'ont pas vraiment monté. Et ça fait qu'il y a aussi tout un tourisme autour de ce genre d'activité qui, du coup, met en danger les populations qui sont autour, qui met en danger le tourisme et l'industrie. Et moi, c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec ce genre de pratique. Je supporte pas ce type de contenu comme ça où on politise tout. Ça, c'est un truc que je peux pas, désolé. Alors, c'est vrai que ce qu'a fait Inox, ça a coûté de l'argent. C'est indéniable. Il s'est fait un kiff. Quelqu'un qui n'a pas d'argent n'aurait pas pu faire le même. Ça, c'est une réalité. Maintenant, le message derrière tout ça, c'est le dépassement de soi. C'est ça en fait. Et le dépassement de soi, il n'y a pas besoin d'argent. Si tu fais du running et que tu as l'habitude de courir 10 km et que d'un coup, tu t'entraînes pour en courir 30, c'est bon, tu t'es dépassé, ça t'a rien coûté et on est dans le thème. Et après, c'est vrai que quand on est dans ce mood de sport, de dépassement de soi, forcément, on va essayer d'aller de plus en plus loin. Ça paraît logique. Toujours le même son de cloche chez les restaurateurs. L'été est extrêmement compliqué. Et bonjour, le Soba Walk. Olivier est propriétaire d'un restaurant centre-ville de Montpellier. Il constate une baisse de 50% du nombre de couverts sur la période par rapport à l'année dernière. On subit un été qui est très compliqué pour nous. On a eu un mois de juin qui était moyen et un mois de juillet qui était vide. Olivier est loin d'être le seul à voir ses revenus baisser. Selon l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration, la fréquentation des restaurants est en baisse de 15 voire 20% en France. De nombreux consommateurs pointent du doigt une addition trop salée. Les restaurants classiques, c'est un peu onéreux, donc on a plus tendance à se faire des restos à l'étranger quand on part en vacances et sinon on se fait des bonnes bouffes à la maison. Dans la restauration, j'y vais vraiment que quand j'ai pas le temps ou lors d'anniversaire ou quoi, que je peux pas dire non. Mais sinon j'évite au maximum parce que ça c'est devenu quand même assez cher. En cause l'inflation, mais pas seulement. Le coût dans les restaurants a été autant impacté que ce qu'on a pu constater en supermarché. Mais si pour les supermarchés, c'est une dépense indispensable pour les consommateurs, pour la restauration, c'est une dépense qui n'est pas indispensable pour laquelle il existe une alternative. Une situation qui se traduit par un bilan très lourd. Selon la Banque de France, 22 restaurants en moyenne déposent le bilan chaque jour à cause de difficultés économiques. La dernière fois, on a parlé d'Ilan Castronovo qui s'est lancé dans l'humour. On a eu un autre extrait. Celui-là, ça va. En vrai, on a parlé du combat, mais il y a un truc qu'il faut que je vous dise juste après. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, ouais, son sketch, il me dit quelque chose. C'est bon, on a trouvé. Vous me connaissez aussi pour le MMA. Pas les assurances, hein. Le MMA, la bagarre. J'avais un combat prévu il y a pas longtemps avec Toto. Qui connaît cette histoire? Ok. Merci. Alors pour ceux qui connaissent pas le contexte, j'avais un combat de MMA de prévu. Merci. Exactement, merci. Voilà. Non, les chars, c'est Doumbé. Je suis fort, mais quand même... Et du coup, 1 heure avant le combat, on est venu me dire des choses qui a fait que j'ai eu peur et j'ai pas combattu. Et sur les réseaux, tout le monde a dit que j'ai perdu mes couilles. Alors que j'en ai jamais eu. Mon sketch devait durer 5 minutes. Mais bon, là, je me sens bien. Le producteur est moins costaud que moi. Donc je vais rester un peu plus de temps avec vous. Ah, apparemment non. Ok. C'était Ilan, les amis, merci. Et paf. Merci beaucoup, vous êtes incroyables. Merci Franck, merci à tout le monde et bonne soirée. Ouais, donc je vous disais, son sketch, toi t'es belle, toi t'es là. C'est bon, on a retrouvé, c'était Ahmed Silla. Toi t'es belle. Toi t'es belle. Toi, t'es là. Toi, ça va. Toi, ça va. Toi, t'es là. Ilan, tu viens à peine d'arriver dans le stand-up, dans l'humour, que t'as déjà pompé quelqu'un. C'est trop, ça. Raquel Garrido était l'invitée de la chaîne YouTube La Base TV. Et elle est revenue sur les propos de sa fille, pour laquelle elle a été condamnée pour antisémitisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Raquel Garrido était assez énervée. Damien Rieu est une merde. Ma fille est une victime.
est une victime. Est-ce que votre fille est antisémite? Ma réponse, elle est non. Je comprends qu'on pose la question, puisqu'il y a eu une condamnation récente. Moi, je veux protéger la vie privée de mes enfants. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que Inès a fait appel. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, ma fille a été condamnée, a été mise en cause par Damien Rieu. En fait, Damien Rieu qui est un... Non, je vais vous le raconter moi. Comme ça, les gens vont bien comprendre. Non, là, c'est partiel. Non, vous allez réagir après. Non, mais je veux donner des faits. Damien Rieu, qui était l'ancien community manager de Zemmour, a publié une vidéo de ma fille, Inès, de quand elle était mineure, une soirée où elle est bourrée, ça se voit, et... D'accord, donc là, il y a une déclaration. Il y a une déclaration. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, Raquel. Après, vous réagissez. Dans cette vidéo, Sacha, ma fille est une victime. Donc votre fille est une victime. Elle a jamais déclaré je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Dans cette vidéo, c'est l'expression effectivement qu'elle emploie et elle n'a pas à justifier en tant que personne privée du contexte de ça. Et d'ailleurs, ça n'est même pas poursuivi en justice. Ma fille n'est pas antisémite, ma fille est une fille extraordinaire que j'aime et qui mériterait d'être connue si, et à juste titre, elle ne préférait pas rester dans l'intimité de sa vie privée parce que elle a le droit aussi, en tant qu'enfant de personnalité politique ou de personnalité médiatique, de ne pas être la cible d'attaque des ennemis politiques. Damien Rieu... Donc c'était injuste. Damien Rieu est une est quelqu'un qui a été déjà condamné pour harcèlement en ligne. Et il a imputé à ma fille des expressions dont il n'a jamais été prouvé que c'était vrai. Donc voilà, on en est là. Veux absolument, je ne laisserai pas mes enfants, encore une fois, être la cible d'attaque. L'histoire de casser du sioniste aussi. Alors, pardon, Damien Rieu impute au demeurant à Inès d'autres expressions qui ont été poursuivies. Mais sur la vidéo... Donc elle n'a jamais employé cette phrase « je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume ». Elle n'a jamais dit ça. Je dis que c'est dans la vidéo. Voilà. C'est une vidéo qui date de quand elle était mineure et qu'elle est bourrée. Donc, est-ce que vous l'avez engueulée pour ses propos? Sacha, je ne vais pas rentrer dans l'intimité de la vie d'Inès. Vous avez le droit de dire que vous voulez pas Je viens de le dire. D'accord. Je viens de le dire. Donc je viens de le dire. Maintenant, ça fait 6 minutes. Donc vous voulez pas me dire si vous l'avez engueulée ou pas? Non, je ne vais pas vous dire comment on est dans notre famille. Inès, elle a le droit à sa vie privée. Il y a une vidéo qui est en train de devenir virale en ce moment. Cette vidéo, c'est celle d'un touriste qui est en voiture. Il se fait arrêter par un policier au Maroc. Et dans cette vidéo, on a l'impression, c'est plus qu'une impression, que le policier demande de l'argent au touriste pour ne pas prendre une amende. Ouais. Vous êtes quoi? Hein? Ouais, j'ai 100. Hein? Ouais, j'ai 100. Bah, fais-moi le papier. Papier à 300. Bah ouais, bah là, voilà. Ouais, bah fais-moi 300, je paye, je paye 300. Ouais, mais j'ai la carte bleue. Non, monsieur. Bah j'ai pas. Tu payes 300 ou bien demande la permanence. Bah appelle la permanence alors, qu'est-ce que je te dis? Donne-moi le contrat, s'il vous plaît. Tiens. 100 € sans facture, c'est ça? Hein? 100 € sans facture. Et voilà, mais qu'il y en a 100. Qu'il y en a 300, qu'il y en a 400. Mets-moi 1000 même s'il faut en carte. Si vous voulez la loi, tu payes 300, je vas-y. Et 100 € c'est sans la loi. Sans la loi. Si vous n'avez pas d'argent. Ok. C'est pas moi. Ok. Si tu donnes 300, je te donne un papier. Ah, c'est facile. Carte bleue. Hein? Carte bleue. Carte bleue, tu peux. Merci. Commissariat, c'est où? Le policier a été suspendu pour suspicion de corruption. Histoire complètement folle où des commentaires laissés sous des produits Amazon ont permis à des policiers de clore leur enquête sur un tueur en série. Un tueur en série identifié grâce à des commentaires glaçants laissés sur Amazon. On vous raconte, entre 2014 et 2016, Todd Kohlhepp, un agent immobilier américain installé en Caroline du Sud, laissait d'étranges commentaires glaçants sur Amazon. Ce détail, d'abord perçu comme de l'humour noir, s'est révélé être un indice clé dans l'identification d'un tueur en série. Tout commence en août 2016 avec la disparition inquiétante d'un couple, Kala Brown et Charles Carver. Grâce à la géolocalisation du téléphone de Kala, la police remonte jusqu'à une vaste propriété appartenant à Todd Kohlhepp. Sur place, les enquêteurs
enquêteurs découvrent la jeune femme vivante, retenue enchaînée dans un conteneur métallique depuis 2 mois. Elle révèle que son compagnon a été tué sous ses yeux. La fouille du domaine révèle alors plusieurs cadavres, dont ceux d'un couple disparu en 2015. Mais ce n'est pas tout. En explorant la vie numérique de Cole Hepp, la police tombe sur un compte Amazon à son nom. Sur ce compte figurent plus de 140 commentaires publiés entre 2014 et 2016. Certains concernent des objets liés à ces crimes comme des cadenas, des pelles, des armes ou encore des couteaux. Le ton de ces commentaires, souvent cyniques et sinistres, laisse peu de place au doute. L'un des avis par exemple évoque l'efficacité d'un cadenas pour garder quelqu'un enfermé. Un autre recommande une pelle parfaite pour creuser sans se fatiguer. Ces éléments numériques, recoupés avec les preuves matérielles, ont permis aux enquêteurs de consolider leur dossier contre lui. Todd Cole Hepp a finalement été condamné à la prison à perpétuité pour 7 meurtres. L'affaire souligne la façon dont nos traces numériques peuvent révéler des vérités terrifiantes, même des années après les faits. La dernière fois, on avait parlé du candidat de télé-réalité Paga qui avait été placé en garde à vue après une plainte pour viol. Donc ça avait été confirmé par le parquet de Draguignan. Alors il faut savoir que le jour même, sa garde à vue a été levée sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre lui. Paga prend enfin la parole et répond aux accusations de viol à la sortie de sa garde à vue. Le candidat emblématique de télé-réalité est dans la tourmente depuis ce week-end et se retrouve désormais au cœur d'une terrible affaire judiciaire. Le Marseillais de 36 ans s'est fait interpeller et embarqué par la gendarmerie de Saint-Tropez à la sortie du très célèbre restaurant UP Casa Amor pour être placé en garde à vue dans la soirée du 8 au 9 août. Alors qu'initialement des rumeurs évoquaient une altercation dans l'établissement, il a finalement été accusé par une touriste originaire de Haute-Savoie et âgée de seulement une vingtaine d'années de dans un van. Si dans un premier temps l'information a été révélée par le blogueur Aquababe, elle a par la suite été confirmée par le parquet de Draguignan. Après 10 heures de garde à vue, Anthony Pacini de son vrai nom a été aperçu à la sortie du commissariat accompagné d'une femme qui semble être son avocate. Calme et discret, il a rejoint sa voiture pour rentrer chez lui retrouver sa femme et ses 2 filles. Dans la foulée, le candidat de télé-réalité a souhaité rapidement prendre la parole en publiant un communiqué de presse dans une story Instagram. Hier matin, Anthony Pagini a été placé en garde à vue suite à des accusations très graves et infamantes. L'enquête a rapidement permis d'établir que les accusations de dont il a fait l'objet sont totalement infondées. Aujourd'hui, profondément choqué, il souhaite retrouver un peu de paix et sérénité entouré de ses proches. Et si c'était la fin de l'influenceur très controversé Alex Hitchens? C'est en tout cas ce qu'il a laissé sous-entendre dans une vidéo. Je savais que ça allait finir un jour. C'était prévu normalement pour l'année prochaine, je crois, 2026-2027. Et finalement, ça s'arrête plus tôt que prévu. J'espère que j'ai pu vous inspirer, j'espère que mes formations ont pu vous aider. J'ai plus rien à vous vendre, j'en ai plus rien à foutre. Profitez juste de mes vidéos, profitez de ma vie, profitez de mes day in my life, regardez ma vie, regardez mes micro-trottoirs, regardez... je sais pas, regardez mes vidéos, mais j'en ai plus rien à foutre. Ok, j'ai plus rien à vous vendre, je vais rien vous vendre, profitez juste. Inspirez-vous si ça vous inspire. Vous inspirez pas, détestez-moi, peu importe, aimez-moi. J'en ai rien à foutre. Ok? Je suis plus à ça près. Dans une semaine, pile poil, dans 7 jours, je ferme tout. Donc le 15 août. Le 15 août, à 23h59, je ferme tout. Alors oui, ça peut sonner comme un coup marketing, entre guillemets, mais crois-moi, je vais vraiment fermer ce putain de site internet. Alors si tu penses que c'est un coup marketing, rendez-vous vendredi dans 7 jours, parce que c'est pas le cas. Et du coup, voilà, on est sur le dernier run, entre guillemets. Et ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre. Je vous jure, ça va me faire vraiment bizarre d'arrêter. Je sais pas. C'est bizarre. Tu vois, j'ai été à la retraite, les gars. Officiellement à la retraite. À 26 ans. Insane. C'est Alex. Et puis c'est tout. Ciao. On va pas chialer non plus. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors une vidéo sur je sais pas quoi. J'ai plein de sujets, j'ai pas encore choisi. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.